Bonjour et bienvenue sur cette présentation du Lionsteel SR2. Mais avant toute chose, comme d'habitude, un petit tour sur fibre.com et n'oubliez pas de vous abonner ici ou sur mon Instagram aussi, hein, évidemment. Bref, ça fait déjà depuis le printemps que je vais vous présenter en fait ce SR2, qui est un vieux modèle entre guillemets hein, de Lionsteel. Mais bon, le temps a fait que j'ai pas eu le temps, pas pris le temps. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de Lionsteel hein, ces dernières semaines, la semaine prochaine, mais ma foi, c'est le hasard du calendrier, on va dire. Ce SR2 est malheureusement plus produit depuis tout récemment. Hein, je le remarque ce jour. En retournant sur le site de Lionsteel, il est mis en mode discontinued. Malheureusement, il y a encore quelques temps, il était en rupture. Ça faisait longtemps qu'il était en rupture. Il y a encore quelques sites où vous pourrez le trouver. Bah franchement, j'adore ce couteau. J'adore ce couteau. Si vous faites envie, il faut vous jeter dessus entre guillemets sur les derniers exemplaires qui restent sur les sites parce que je pense que ça n'a pas duré longtemps. Même celui-là, il m'a fallu du temps pour le trouver. Hein. En plus, dans la couleur que je voulais, en rouge comme ça, avec la lame satin. Enfin voilà. Donc, un petit peu les caractéristiques techniques. Donc, c'est un couteau qui fait une longueur fermée de 102 mm, 105 avec le brise-glace ici. Hein, le brise-glace clip. Il fait un poids de 108 grammes, mais on dirait pas qu'il fait 108 grammes. Et puis oui, bah, il est compact comme couteau. Il a un manche en alu. Il est aussi disponible avec un manche en titane. Il a une lame de 78 mm. Une lame superbe, hein, 78 mm, mais franchement, il y a une longueur de tranchant très grande. C'est une grosse lame. Hein. Une lame avec une finesse de tranchant assez bonne pour dire que son épaisseur est de 4 mm. C'est vraiment un couteau de bourrin, mais ça n'empêche pas d'avoir un tranchant satisfaisant en prenant compte de l'épaisseur de la lame. Hein. Bien sûr, lame en acier Sipner. Donc Sipner, c'est-à-dire c'est un des deux améliorés hein, que Lionsteel a pas mal utilisé il y a 5-10 ans sur ses modèles. Et puis voilà. Malheureusement, bah, comme je l'ai dit, il est plus produit maintenant. Il valait environ 150 à 200 euros, plus 150. Moi, j'ai payé 160 francs, je crois, sur un site suisse. C'était le dernier en stock, visiblement, là-bas. C'est un couteau vraiment superbe, dans le sens où, encore une fois, c'est un truc où c'est fait pour bourriner, quoi. C'est vraiment un couteau de bourrineur, mais qui reste compact, vous voyez. Mais dont la prise en main est bonne, c'est pas pour autant qu'on n'est pas à l'aise avec, même si ce sera plutôt avec 3 doigts ou 3 doigts et demi ici. Mais franchement, c'est super. Puis ça, c'est une émouture assez spéciale. Hein. J'ai vu la vidéo à l'époque. D'ailleurs, c'est lui, hein, c'est notre ami là, le goût des lames, qui m'avait fait découvrir ce modèle à l'époque. Il était un petit peu sur ma liste d'achat depuis longtemps, ce couteau. Hein. Et lui disait que c'était une émouture convexe. Je ne suis pas allé me documenter plus que ça là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air vraiment solide et polyvalent en fait. Mais c'est vrai que c'est pas très courant. C'est pas très courant sur les couteaux de poche en tout cas. Qu'est-ce qu'il a encore? Ben, ce couteau en fait, on voit qu'il est fait pour durer parce qu'ici, enfin pour durer, puis pour faire du bourrinage, parce qu'ici vous avez un framelock assez balèze, mais qui est quand même ouvrable et fermable assez facilement. Enfin, l'ouverture, pas de problème, mais c'est solide, hein, c'est pas d'une fluidité absolue, vous voyez. Hein, voilà, c'est un couteau de bourrin, encore une fois. Ici, ça se ferme assez bien. C'est tout en une pièce, hein, comme c'est le faire très bien Lionsteel. Ce framelock, il a aussi une petite pièce, enfin une petite partie ici pour verrouiller, mais pour pas que ça s'ouvre. Mais il n'y a même pas besoin, hein, honnêtement. C'est vraiment là pour faire beau, on va dire. Ah, le but de ce couteau, c'était vraiment d'être un rock. Et donc ce clip de poche profond, oui, c'est un des rares clips que j'ai pas retiré. J'ai pas ressenti le besoin de le tirer parce qu'honnêtement, il est bien placé. Ouais, aucun problème. Là, il prend les 2 doigts. J'ai pas de souci avec.
Et voilà. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que si c'est un couteau qui peut vous plaire, allez-y sur les derniers stocks qui restent, parce que honnêtement, je suis vraiment étonné en bien, comme on dit ici. C'est top, c'est top. C'est vraiment dommage qu'ils ont arrêté ce modèle. C'est la SR22 hein, qui l'a remplacé, je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté ce modèle. Mais il a ce flipper dégueulasse, hein, si vous me permettez le terme, qui est là, et j'aime pas ça du tout, je préfère le Sumstud, c'est beaucoup plus discret et classe. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté le SR2, malheureusement. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'un couteau compact et balèze, il est vraiment top. Alors attention, hein, comme d'habitude, avec cette finition comme ça, hein, avec le temps, il peut perdre la peinture, évidemment. Parfois, c'est pas parfait. Avec ce manche en alu. Puis si vous le prenez en titane, alors il sera encore plus solide, hein, théoriquement, avec le titane. Mais il est aussi plus lourd. Attention. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah, vous pouvez aussi l'avoir avec une lame en satin. Malheureusement, avec la lame satin, vous n'avez que la lame qui est noire. Le reste, ils ont gardé gris. Hein. Ils n'ont pas... Qu'est-ce que je dis, lame satin? La lame noire. La lame non stonewash noire, ou je sais pas quel traitement ils mettent dessus. Et du coup, bah, en fait, le reste satin, justement. C'est pas noir non plus, donc c'est un petit peu dommage. Ça fait du tricolore au lieu du bicolore. Ouais, je suis sensible à ça. Bon, voilà. Bref, au niveau de la taille, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, par rapport à un Paramilitary 3 de Spyderco, voilà. Paramilitary 2, 2, pardon. Voilà. Mais comme on peut le voir ici, la taille de tranchant est quand même très bonne, quoi. Vu que elle est haute, hein, la lame. Ensuite, tac. Ici, un Astout, un Bug-Out, un Elementum. Voilà, l'Elementum, hein, qui est un peu votre F. Un Opinel numéro 8. Hop. Un petit Spartan. Un Soldier 08. Ensuite, l'épaisseur. Hop. Tac. Par rapport à un Opinel 8. Et par rapport au Para 2. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, quitte à me répéter, franchement, allez-y. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Parce que ouais, c'est vraiment dans l'ordre des couteaux balèzes Lion Steel. Et malheureusement, c'est plus produit. Un petit comparatif avec le Spy Mito ici. Pour le plaisir. Voilà. Tac. Élu en titane. Voilà. Toujours superbe finition. Lion Steel, encore une fois. Ici, par rapport au Skinny, que vous avez vu aussi récemment. Voilà, c'est pas du tout le même type de couteau. C'est pas destiné aux mêmes utilisations. Et puis aussi au Demco, là, que j'ai aussi présenté récemment. Vous voyez, tac. On voit que la taille de lame est quand même très bien, très bonne. Bref, merci d'avoir suivi et à la prochaine.